Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors là, on est en cours de séance actuellement. On va regarder le CAC 40 qui est stable. Malgré une belle ouverture sur les marchés US, parce que le Nasdaq prend un peu plus d'1% et le Dow Jones prend 0,8 après presque une heure de cotation. Pour autant, est-ce que c'est réellement impactant? On va le voir juste sur les graphes, notamment au Nasdaq. Le Nasdaq qui est en perte de volatilité depuis un moment, on le voit ici entre les 11 000 et les 12 000 et qui a surtout arrêté sa chute, mais il est surtout dans une phase de neutralité, là, le Nasdaq, donc des yo-yo, des vagues qui n'ont pas réellement d'importance. Le Dow Jones, il est ici, donc pareil, il prend 0,8. Il ressemble énormément au CAC, le Dow Jones, c'est un peu le même graphique. C'est surtout, on s'attend maintenant à de la consolidation parce qu'il a cassé sa moyenne à 20 jours et puis il a eu une grosse montée très rapide, quasiment en ligne droite. Donc un peu de consolidation au niveau MACD et RSI, on le voit, on va le regarder sur le CAC 40, c'est exactement la même chose. On est au-dessus, on est déjà en inversion de tendance sur le MACD et on commence à avoir des listes rouges de plus en plus grands. Le RSI, on est allé déjà en surachat au-dessus des 70, là on revient, on est à 59 sur le CAC. Et on voit cette belle poussée là pendant plusieurs semaines, ce point haut qui a été atteint et maintenant on zoome, on voit, on est allé chercher la moyenne à 20 jours et on est en train de la casser. On va regarder un peu plus précisément ce qui se passe sur le CAC aujourd'hui. Alors le début de journée, il est où? Il est ici, autour des 6670, donc on est monté juste quelques crans au-dessus, 6677. Et on n'est jamais allé plus haut. On voit qu'on a quelques baisses. À chaque fois, c'est racheté, mais on tape les 6660. C'est vraiment un point vachement important pour le CAC. On va revenir en journalier. Euh, Ici. Et donc, c'est cette ligne verte des 6666 qu'on revient tester à la fois avec la moyenne à 20 jours. Donc, il y a une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, qui est normale et qui est plutôt saine sur les marchés. Qui n'impacte pas la tendance à court terme qui est haussière. Mais à court terme et à très court terme, on va avoir cette consolidation qu'on attendait et maintenant qu'on peut jouer sûrement sur le CAC 40 avec alors soit sur les actions, soit sur l'indice en général avec un short sur le CAC 40. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'on a maintenant de belles chances d'aller chercher à court terme le support à 6582 et puis après on verra là, si on a des catalyseurs, des infos qui seront importantes pour continuer la hausse et entamer un rallye de Noël ou à contrario une consolidation un peu plus forte sur les 6004, 6005. C'est une zone qui sera certainement jouée dans pas longtemps. Pour l'instant, au niveau indicateur, tout nous indique cette consolidation sur le CAC. On va regarder rapidement d'autres indices, notamment le CRB, c'est un indice sur les matières premières, que ce soit alimentaire, blé, soja, énergie avec pétrole et gaz et métaux précieux. On en avait parlé il y a une ou deux semaines. On est nettement en baisse, donc c'est à la fois le travail de l'inflation, le travail des banques centrales pour lutter contre l'inflation, qui a eu un pic et sur lequel on est et on se dirige vers la fin de l'inflation. Donc les prix vont commencer à baisser. C'est aussi un signe de récession très probable à court terme, donc pour 2023. On le voit, cette année 2022 qui a été énorme au niveau de la hausse des prix. Et puis cet été, ça a commencé à se calmer. Et puis là, on commence enfin à rentrer, c'est normal. Parce qu'on a une grosse hausse, forcément il y a une baisse, mais on voit qu'on casse les niveaux pivots. Ces niveaux ici de moyenne à 200, c'était au mois d'octobre, on les a joués une fois, et puis début novembre, on l'a cassé, et puis finalement le support fixe sur les 25-30, sur cet indice-là, qui a cassé également, et puis là on voit ça commence à s'infléchir franchement. Donc oui, signe de possible récession, d'inversion des prix, notamment dû à la baisse de la hausse de l'inflation, le ralentissement, tout du moins. Et enfin, je voulais voir
Le gaz naturel, c'est pareil, hein, donc c'est ce qu'on voyait avec les, les matières premières, qui est également en consolidation. Et enfin le Brent, pareil, hein, depuis octobre-novembre, on le voit qu'il a du mal et puis qu'il a cassé ici, surtout au début, mi-novembre, 15-16 novembre, les points pivots, et depuis, ça baisse pour le Brent. Donc tout ça, ça confirme un peu le scénario qu'on avait joué. Et donc on va s'intéresser à quelques autres actions qui n'ont rien à voir avec ces indices-là. Notamment, alors, il y a Adyen. Alors Adyen, c'est un peu, je suis pas sûr de la prononciation, c'est un peu tôt encore pour la jouer. Ce que j'aime bien, c'est ici, ce qu'on peut retrouver aussi sur d'autres actions, hein, donc ça peut vous aider également à repérer ces schémas. Le premier support ici qui est joué sur les 1100, on le voit qui avait été bien travaillé ici en 2020. On y revient un peu de temps après ici et c'est racheté. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a une baisse de la volatilité. On le voit ici, les gros chandeliers. L'année est très mauvaise, avec des grosses hausses et des grosses baisses. Et puis là, depuis le deuxième point d'impact sur les 1200, on va zoomer, c'est beaucoup moins important. Donc on a une petite phase de congestion. Et si on arrive à casser ici cette oblique et la moyenne, parce qu'elles sont toutes là, autour des 1500, on aura certainement sur Adyen un très beau signal d'achat. Donc pour, a priori, fin décembre, c'est à surveiller. DocuSign, hein, DocuSign, on en parlait, ils donnent leurs résultats aujourd'hui normalement. Ça peut valoir le coup de tenter DocuSign, hein, qui devrait profiter des besoins d'entreprise des signatures électroniques. D'autant qu'ils ont énormément perdu, ils sont passés sous leur cours d'avant Covid. Pour moi, c'est sous-valorisé, donc probablement un bon point d'entrée ici sous les 40 dollars, sous les 45 dollars. Gros happy, oui, qui ont un peu décroché, notamment dû une molécule qu'ils ont arrêté de produire, sur lesquels ils avaient un souci, et également un avertissement sur les chiffres d'affaires espérés. Alors, l'avertissement, il n'est pas énorme en soi, donc on peut se demander si cette grosse baisse n'est pas un peu exagérée, hein, parce qu'on a perdu en 2 jours 18%. Ça semble un peu excessif. On verra comment le titre va se comporter, mais les chiffres annoncés par l'entreprise sont pas catastrophiques, donc ça peut éventuellement être un point d'entrée si on aime bien l'entreprise, à confirmer probablement en vendredi et lundi, hein, pour éviter de voir le titre continuer à chuter, mais si on se stabilise sur ces niveaux-là, ce sera intéressant. GTT, gaz et transport, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on revient ici sur le support des 103, 104, hein. C'est quelque chose que je voulais jouer moi en octobre. On n'y est pas revenu. Finalement, on a cassé rapidement. Et puis là, on y revient. Ça peut valoir le coup avec un stop assez court de jouer GTT. Parce que là, on est sur support, hein, autour des 102, 103. Actuellement, il est sur les 105. Ça peut être intéressant de se placer sur GTT, quitter la position sous les 100, 103 ou 102, et sinon jouer toujours une relance à la hausse, parce que là on est toujours plutôt haussier sur les moyennes les plus longues. On est revenu dans le range un peu après avoir stoppé l'hémorragie, donc c'est plutôt intéressant. On a flirté avec les 30 niveau RSI. On a un petit pic de volume, alors pas énorme parce que c'est dû à la grosse chute, mais ça se tente sur GTT, c'est plutôt pas mal. Metabolic Explorer, alors moi je suis plutôt long terme, hein, sur cette valeur, donc les petites vagues comme ça, alors, petites, qui restent quand même importantes parce on est monté rapidement de 15%. Moi je m'attends plutôt à viser 2023 sur Metabolic Explorer, donc à ne pas jouer ces vagues-là, et plutôt éventuellement à renforcer si on revient sur des niveaux comparables. On aura probablement encore pas mal de volatilité, hein, à jouer. Moi, je vise 2023 et surtout la cassure des 2,5 voire des 3. Mobileye toujours bien, je vous en ai parlé pas mal de fois, j'ai fait un dossier dessus.
Je répète pas, c'est toujours bon, c'est toujours le moment. C'est une entreprise qui devrait faire pas mal d'argent et elle a été introduite en bourse très récemment, on le voit ici le 26 octobre. Et graphiquement, ça commence à devenir intéressant, même si c'est encore un peu tôt pour faire de l'analyse graphique, hein, parce il y a pas de recul, mais on avait fait une analyse fondamentale dessus, et c'est toujours très favorable. OL Group, alors ils avaient demandé un délai, hein, récemment pour la finalisation avec Textor notamment. Et sa filiale Eagle qui voulait racheter donc les parts de OL Group. Dernièrement, on avait eu des petits soucis parce que ça avait mis plus de temps que prévu. Et puis là, hier, il a réaffirmé que ça allait se faire, la vente allait se faire. Donc le titre est énormément volatile parce que il y a des investisseurs qui pensent que ça va ne pas se faire et donc qui préfèrent quitter la position. D'autres qui rentrent parce que sur ces niveaux-là c'est intéressant. On rappelle, hein, Textor il devrait reprendre les actions à 3 euros. Et donc il y a eu hop, une stabilisation du cours autour des 2,90. Avant ces problèmes de retard, hein, qui ont entraîné de la volatilité sur le cours. Et puis dernièrement, il y avait un ultimatum, donc forcément beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens sont re-rentrés avec les annonces de Textor qui dit qu'il sera là, hein. Finalement, il devrait bien avoir les fonds. C'est toujours un peu compliqué ces histoires d'OPA parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et beaucoup de filiales et beaucoup de partenaires différents qui sont toujours impliqués, donc ça demande énormément de temps et c'est assez complexe. Là, ça bouge énormément, hein, depuis quelques jours, on le voit entre 2,10 et 2,6. Euh, pour jouer le court terme et pour jouer l'action qui devrait se racheter sur les 3 euros, ça peut être intéressant, hein. Maintenant, on peut toujours avoir une mauvaise nouvelle et puis pas de vente, mais voilà, moi je pense que ça, sur une petite ligne, hein, pas quelque chose de gros, ça peut se tenter sur ces niveaux-là pour dans quelques jours, quelques semaines, avoir une bonne nouvelle et puis un retour au-dessus des 2,9. Pierre et Vacances, elle est intéressante aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des volumes énormes là depuis quelques jours. Alors j'ai attendu quand même que ça retombe pas tout de suite, hein. On a eu trois grosses journées. Les volumes là commencent à retomber, mais pas le cours. Donc moi, ça me semble plutôt intéressant de s'intéresser à la valeur. Alors c'est une valeur qui est limite, hein, parce on est autour des 1 euro, même sous les 1 euro. Il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années avec une baisse du chiffre d'affaires, donc forcément le titre a chuté, hein, pas mal de dettes. Mais là, on se retrouve à un cours, on le voit alors l'avant Covid, on était sur des niveaux à 30-35 euros même. C'est énorme par rapport à ce qu'on cote maintenant, hein. C'est 35 fois plus. Même si le titre a du mal et perd pas mal d'argent, euh, est-ce qu'on n'aurait pas là une opportunité? Alors pareil, ça vaut pas le coup de mettre une très grosse ligne de son portefeuille parce que c'est une action qui perd de l'argent et qui est graphiquement assez moche. Mais si l'action vise un retournement et peut s'en sortir à moyen long terme, c'est probablement maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on cote encore autour des 1 euro, parce qu'après ça va être compliqué, hein, si on descend largement sous les 0,9 et 0,8, ça va intéresser beaucoup moins de monde et ça risque de chuter encore beaucoup. Donc là, c'est peut-être maintenant la dernière chance pour Pierre et Vacances. Et là, on a des volumes énormes. Volume énorme, hein, plus de 2 millions quasiment. C'est incomparable avec ce qu'on a eu ces 2 dernières années. On revoit ici des volumes intéressants au mois de septembre. Là, on les a au mois de décembre. Donc c'est la dernière chance pour Pierre et Vacances. Ça vaut peut-être le coup de jouer cette dernière chance. Et puis si finalement il y a pas de montée, qu'on revient sur les 0,8 et moins, alors on abandonnera. Mais là, ça se tente. Showroom privé aussi, c'est intéressant. Euh, Elle est en phase de retournement, showroom privé. Donc on l'a vu déjà ici au mois d'avril, elle a tenté un premier retournement, c'est raté, mais elle a stoppé sa chute. Elle a mis un support très important sur les 1,2. Et puis là, elle joue le retournement depuis la rentrée.
avec des volumes qui sont importants. On le voit ici, hein, le pic de volume, on casse la moyenne à 200. On consolide ici, on réagit une première fois sur la moyenne à 50, on retente une percée, puis ça nous fait notre petit oblique qui sera un nouveau signal de départ pour quand on viendra à le casser, mettre encore probablement une partie de portefeuille dessus, parce que ça peut être intéressant. Moi je suis déjà dessus. Graphiquement c'est pas mal, on voit la phase de retournement, et puis si on recasse une nouvelle fois cet oblique, ça pourrait relancer les choses. Les volumes sont encore là, hein. Alors ils sont pas soutenus, mais on en a eu notamment vendredi, samedi des volumes intéressants. Normalement, ce genre de graphe, quand on voit un retournement comme ça, c'est à horizon de 1, 2, 3 mois. Généralement, on est au-dessus. Donc pareil, showroom privé, c'est intéressant. Allez, j'avais encore une ou deux actions à vérifier. Alors oui, Abionyx Pharma, là, c'est beaucoup trop tôt. Mais je vous ai mis ici les plus hauts et les plus bas. Les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut. Donc on voit une grosse baisse de la volatilité. C'est ça qui va nous intéresser, hein, c'est cet effet entonnoir un peu. Et le moment où ça va sortir, si ça sort vers le haut, avec des volumes, donc une cassure du prix, une cassure de la volatilité, une cassure au niveau volume, ça vaudra le coup de se mettre. Donc là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Potentiellement, ça peut encore durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on surveille. Et il y en avait encore une ou deux. Je fais vite. OL Group, on l'a fait. Ah, c'est Karma. Karma qui a décroché, hein, aujourd'hui parce qu'ils ont fait une levée de fonds de 30 millions. Quand on demande encore de l'argent comme ça incite pas à investir dessus. Donc énorme chute, hein, moins 17%. On le voit ici avec les volumes incomparables à ce qui s'est passé avant. Karma, ils font pas d'argent, ils font même pas de chiffre d'affaires pour l'instant. Ils gagnent pas d'argent, ils en perdent énormément et ils perdent des millions chaque année, des millions chaque mois. Ils ont un passif qui est en train de devenir assez important. Donc ce n'est pas intéressant d'investir dans des actions, dans des valeurs comme ça. Il faut attendre le démarrage. Ou alors vous êtes dans un mode investisseur et vous avez un horizon de placement pour ce genre d'action qui est en termes de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Parce que là, il y a aucune raison, quand on regarde les chiffres de l'entreprise, à se placer dessus. Le jour, par contre, où ils vont changer leurs chiffres et qui vont commencer à faire un chiffre d'affaires important et un résultat net qui va commencer à s'inverser et à devenir positif, alors oui, on va regarder les graphes et on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Et donc Karma, qui continue encore à demander de l'argent, risque de continuer à baisser, alors son cours baisser, éventuellement des dilutions, des augmentations de capital. Donc si vous êtes sur ce genre de titre, attention. Moi, j'éviterai largement et puis je me réintéresserai au titre quand la valeur fera un peu plus d'argent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va surveiller demain, hein, pour la clôture. Là, on a fait rapidement sur le CAC pour voir si on va véritablement avoir une consolidation ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la petite clochette YouTube. Et mettez aussi en commentaire, alors à la fois les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici, et puis les pépites éventuellement que vous avez, ou les valeurs dont vous voulez parler. On en parlera en commentaire ou en graphique, et si vous avez des questions sur la bourse ou le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!